Bah moi, l'évidence totale, l'absolution, le Saint Graal, Renoir Zoro. Renoir Zoro. Arrête de remixer à ce Béninois, frère, tout le temps. Là. Il a dit Renoir Zoro. Respecte le blaze, Renoir Zoro. Tu sais, mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas. Tu vois, ça veut dire que même si tu fais un sondage à travers le monde, qui tu préfères dans One Piece, il y en a qui vont te dire Zoro avant Luffy. C'est vrai. C'est que même sur cette image, en fait, il n'y a même pas besoin de développer. La vibration. Ouais, c'est vrai, en fait, l'image suffit. L'image suffit. L'image suffit. Tu vois, Et il montre juste le mot, il n'y a rien. Ceux qui savent. Quand il dit, il n'y a rien. Et il dit à Sanji, qui est devenu maintenant pour nous, il est sorti de la table des badass, qui quand Sanji lui demande... On ne spoil pas pour ceux qui non, sont oui, je ne spoil pas. Et il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, il n'y a rien, frère. Alors qu'il a passé une nuit terrible. Terrible. Il a pris la responsabilité du rêve de tout le navire. Tu vois ce que je veux dire? Tout le navire, il a pris la responsabilité. Dès le début, dans One Piece, il était c'est un des meilleurs sidekicks parce que quand ils sont en Whiskey Peak, quand tout le monde dort, et qu'en fait ils veulent se faire attraper par des mercenaires pirates, en fait c'est le seul qui est debout parce qu'il tient la piave et il éclate tout le monde. J'avoue. Après attention parce que comment il se rencontre aussi, la rencontre avec Luffy elle est magnifique. Oui c'est vrai. Quand il se met devant lui, et même très vite, il y a ce fight avec Mihawk. Mihawk, tu vois, avec le canif. Ouais, il a sorti le canif. Le canif qui était là. Mais tu vois que le bouc, il a respecté. Non, ça ce flot de Wano, c'est Renoir Zoro. J'ai du mal à le regarder dans les yeux. Tu peux pas, baisse tes yeux carrément. Renoir Zoro, mais non, laisse tomber, frère. Ah, c'est un délire. C'est vrai. Il est béninois, désolé. Non, mais arrête tes conneries. Il exagère, lui, il exagère trop. Il exagère toujours. Ça, c'est chez nous, ça. Il est de Cotonou. Oui, il est de Cotonou. Non, franchement, Zoro, pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur. Ouais, c'est le numéro 1. Plus Al Bundy. Pourquoi j'ai pas pensé à Bundy? Alors là, oh là là, regarde-le. Regarde-le. Ah, c'est mon gars C'est sûr. très rare qu'il sourit d'ailleurs. C'est très rare qu'il ait pas la main. Voilà. T'as touché Guy au cœur. Bravo, Al. Avec sa bière et sa main dans le pantalon. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est quoi le point commun avec l'entraîneur de l'Italie? De l'Allemagne. Ah, De l'Allemagne, excuse-moi. Non, sauf que l'autre, c'est dans le huc. C'est pas pareil. C'est encore un autre débat. La main dans le cadre. Non, mais carrément, il a un passage secret de sa cage jusqu'au nid barbare. Il est génial. C'est ouf, frère. Al Bundy, non, il est génial. Je valide totalement ton choix. C'est un peu le reflet du daron du moment, quoi. C'est fou, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que je connais beaucoup de mecs qui sont dans son délire, tu vois, qui... Bon... Après, attends, il donne du bif au chien. Tellement il est blasé. Allez, tiens, prends mon truc. Faut quand même se rendre compte que Al Bundy, il s'est marié parce qu'il était bourré et qu'il déteste sa femme. Ouais, il est yondel, ouais. Ah, mais c'est Gemma? Ouais, en fait, c'est Gemma? Mais oui. Ah ouais, je suis choqué. En fait, ce qu'on disait, Gemma dans Sons of Anarchy, c'est que peu importe l'image qu'il a, tu le vois, il a jamais trompé sa femme, en fait. Ça reste un mec straight, tu vois. Ouais. Donc, ouais, il est un peu foufou, mais bon, c'est... Non, mais il y a des épisodes où c'est des barres de rire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, marié 2 enfants, faut savoir que Al Bundy, il déteste sa femme et il déteste ses enfants. Et il aime ne pas leur parler et tout ce qu'il veut, c'est passer du temps au nid barbare. Sans compter le voisin Jefferson. Cette série 20 sur 20. Aujourd'hui, je sais pas si ce serait possible cette série-là, mais... Oh ouais, quelle série. Non, ça, il a ramené un concept, j'avoue, ça a ramené un concept de ouf. Est-ce que vous connaissez l'adage de Bruce Lee qui dit « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. » Oui, je vois. Qui? Hunter. Check vous. Yeah. Netero, frère. Netero dans Hunter x Hunter. Ouais, celui... En fait, il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Il y a celui de Baki. À l'époque, Grappler Baki, hein, pas ce qui passe sur Netflix, mais Grappler Baki, il m'avait marqué. Mais Netero dans Hunter x Hunter, ça veut dire que le gars, il a 46 piges. Il dit non, je suis pas encore assez fort. Et il se barre dans la montagne. Et pendant 4 ans, je crois, ou je sais plus combien d'années, il est là, il fait tous les jours. Il perfectionne son coup de poing 10 000 fois par jour. Et il prie en même temps, frère. Je peux trop d'aide. En sachant qu'à 80 ans, il a encore ce corps-là. Hein.
Enfin, il a pas 80, mais. Ouais, quand il a 60, 70, là, il y a encore ce corps-là. Et le level up qu'il fait, il est juste incroyable. C'est-à-dire qu'au début, il met 18 heures, je crois, pour réaliser les 10 000 coups de poing. Et après, il se rend compte qu'en fait, il termine avant la fin de la journée. Et puis après, il arrive à les faire en moins d'1 heure. Et il prend un level up atroce. Et il descend dans son ancien dojo où il rafale le boug. Et puis après, ça arrive contre. Légendaire. Est-ce que tu peux nous préciser quelle place il a dans Hunter x Hunter? C'est le directeur de l'association d'Hunter x Hunter en plus. Donc c'est le patron. C'est le trompa. Et c'est le plus fort. Et il gifle. Là, quand il arrive contre Meruem, frère. Oh là là. C'est-à-dire que même Meruem, frère, il le respecte. Il a mis un cycliste. Ouais, il a mis un cycliste. Il a mis, pour son dernier combat, pour son combat, il a mis un cycliste. Il a mis un cycliste. Il a mis un cycliste. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu. Donc, non, mais après. 10 ans que c'est sorti, mettez-vous à jour. Ouais, non, c'est vrai que Hunter. C'est son dernier combat. Il y a prescription. Il y a prescription. Et même quand il le prend au sérieux, Meruem, et qui du coup il lui arrache un bras, on connaît un petit peu, la phrase qu'il dit. Tu crois que parce que je n'ai plus de bras, je ne peux plus prier? La prière est le geste du cœur. Oh là là, je pouvais trop d'être une phrase de hétéro, c'est incroyable. C'est un musulman, bah oui. Bad. Non, je pouvais trop d'être. C'est l'imam de la mosquée de Drancy qui va remplacer Chalgoumi. Surtout que il est arrivé en sachant qu'il allait gagner. Parce que, on peut tout spoiler. Parce qu'il avait prévu que si Meruem était trop fort, c'est pas grave, j'ai une solution. J'ai une solution. C'est vrai que là, j'avais oublié ça, c'est vrai. Ah ouais, il est arrivé en disant peu importe ce qui se passe. Hiroshima. Je vais quand même gagner. Exactement. Non, il est incroyable cet entraînement. Il est juste ouf. C'est-à-dire qu'il pleut, il vente, il grêle, il neige. Le gars, il est là. Après, il se met en position du lotus. Les oiseaux qui viennent sur lui, ça tue. Enfin, ça tue. Non, j'ai validé. Non, ce training-là, il est incroyable. J'ai validé. Voilà, c'est mon choix hétéro de Hunter x Hunter. Moi j'ai pensé à 2 trucs. Après le truc que j'ai dit à Faisal, le premier truc c'était Charmed. Charmed. Alors avec les sorcières. Ouais. Mais ça je comprends que tu regardes ça. Alors pourquoi tu trouves que c'est pas viril Charmed? Parce que c'est des go quand même. Ouais, c'est que des go. Le mec qui a dedans c'est Léo, il se fait à l'amende. Qui est un ange. Oui, mais tout le temps on le met à l'amende. Ouais. C'est vrai. On l'appelle toujours à la fin de la bataille. C'est vrai qu'il sert à rien. Ouais, il sert à que dalle. Il sert à rien. Dès qu'ils ont tué le démon et tout. Ils l'appellent. Léo, quoi, tiens. Elle est blessée. C'est vrai. Mais pourquoi on m'avait pas appelé avant? C'est-à-dire quand ça se péta, il est pas là. Ouais. Oh merde. Il est pas drôle. Mais tu as vu toutes les saisons, tu connais par cœur. Bien sûr, je connais. Tu regardes dans la trilogie du samedi. Bien sûr. C'est là où j'ai découvert la trilogie du samedi. Ah, évidemment. Prue, Piper, Phoebe. Laquelle des 3 tu choisis? L'autre, Alyssa Milano. Alyssa Milano, c'est Phoebe. Phoebe, ouais. Phoebe. C'est des trucs à la Matrix des fois là. C'est vrai. Aujourd'hui, on va parler business, les gars, un peu. Hein. Ah, c'est on va important. parler chiffres. C'est important. Ouais. Alors, je vais toujours vous parler de manga comme d'habitude, mais en fait, ce qu'on oublie des fois, c'est que manga aussi, c'est une industrie. Hein. Ça fait des chiffres, ça fait rentrer de l'argent. Et aujourd'hui, je vais vous faire un top. Alors, c'est un top un peu spécial, un top 5 plus 1 des mangaka les plus riches, des auteurs de manga. Ça veut dire qu'il y a un goth. Ça veut dire qu'il y a un goth. Ah oui, mais je pense qu'on a tous une petite idée sur qui est premier, voilà. Mais voilà, je pense que le top peut vous surprendre un petit peu. Allez, vas-y, balance. Alors, je commence. On va commencer par l'auteur de Naruto, Kishimoto Masashi, pardon. Ouais. Et du coup, alors, Naruto, c'est vraiment une grosse franchise partout au Japon, aux États-Unis, en France, dans tout le monde. C'est plus de 700 épisodes. Hein. Ouais. Plus de 250 millions de mangas vendus dans le monde. C'est incroyable. Tu sais qu'à cause de Naruto, j'ai goûté les ramen. Tu vois, et c'est absolument dégueulasse. Alors, Tiff, moi je vais t'emmener dans un endroit pour manger des ramen et on en reparlera. Dégueulasse. C'est très bon. C'est pas vrai, on en reparlera. Continue Pierre. Du coup, c'est combien de positions? À quelle position? Parce que là, c'est un classement. Voilà, donc du coup, c'est par position. Lui, il est 6ème. Il est 6ème seulement Naruto. Alors, je tiens à dire que faut pas penser que les mangaka prennent tout l'argent en fait. Non, mais je sais bien, mais il y a la maison d'édition, il y a l'éditeur, il y a Shueisha, tout ce truc-là, tout le monde prend de l'argent et du coup, des fois, ils se retrouvent avec pas grand-chose, mais voilà. C'est-à-dire, c'est quoi en général le contrat, le pourcentage d'un mangaka? Ça dépend, je pourrais pas dire comme ça. Je pense que c'est autour des 30%, un truc comme ça, tu vois, seulement. Ah, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais
Naruto 250 millions de mangas vendus dans le monde, hein, tu t'imagines? C'est beaucoup, mais quand même, tu t'imagines tout ce que la maison d'édition elle prend, c'est une dinguerie. Hein. Ah, j'avoue, c'est ouf. Vas-y, continue. Du coup, donc il est numéro 6. Alors, je vous donne c'est des estimations des fortunes que j'ai. Hein. Ça veut pas dire qu'ils ont exactement ce chiffre-là. D'accord. Mais du coup, il est à peu près 20 millions de dollars. Ça va, c'est pas mal. Mais vous allez voir en fait le gap entre le 6e et le premier. Vous allez voir, c'est 20 millions de dollars. Ouais, ça va, mais c'est pas mal. Hein. Non, mais je suis choqué que ce soit Naruto. Laissez-le continuer. Du coup, en 5e position, on aura l'auteur de Hunter x Hunter. Ah oui. Ouais. Togashi Yoshiro sur la photo là. Bon, malgré ses pauses, il reste quand même riche. Hein. Malgré ses pauses, là, il joue aux jeux vidéo. Il a combien lui? Alors, lui, son estimation, c'est à peu près 25 millions de dollars. Ah, ok. Mais faut savoir que Hunter aussi, c'est une grosse franchise. Bah, d'ailleurs, il a pas que Hunter, hein, comme on peut le voir, il a pas mal de mangas à son actif. Voilà, Yu Yu Hakusho, Level E aussi. Et du coup, en fait, c'est une grosse franchise au Japon, plus de 80 millions de mangas. Est-ce que c'est lui, l'Astro, le petit robot vendu. Non, ça c'était Zuka, Diff. Non, parce que Gon, il ressemble à Astro un peu. Tu trouves? Je trouve, il s'est inspiré. Peut-être. Et du coup, 25 millions de dollars pour lui. Bon, c'est pas mal, hein, étant donné ses pauses et tout. Hein. En 4e position, là vous en avez parlé tout à l'heure, on a Hajime Isayama, l'auteur de L'attaque des Titans. Ah oui. Putain, il s'est classé. Ah oui, bah. Tu sais que c'est la première fois que je le vois. Hein. Son pyjama, il est vachement bien. Quel inspi, ouais, c'est incroyable. Franchement, pour trouver, quel inspi, je suis admiratif. Ah, gros, il s'est classé. C'est-à-dire 4e. 4e. T'as devant des Naruto et des. Devant Naruto, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais il a combien, t'as dit? Alors, j'ai pas encore dit, il est à environ 45 millions quand même. Donc il est au double de Naruto. Ah oui. Enfin, faut savoir que aussi, bah voilà, plus de 100 millions de tomes vendus dans le monde. Ah ouais, c'est énorme. Un animé qui fait des... C'est incroyable quoi, la popularité de l'animé. millions. C'est-à-dire s'il envoie 1 million à Bookdiff, quelle différence pour lui? Contacte-le entre 44 et 45. C'est pas Oniki toi. On n'est pas 1 million près, tu vois ce que je veux dire? Contacte-le. Un petit DM sur Twitter, ouais. Voilà. Ça jamais, hein. Et un bail. Du coup, le top 3. En 3e position. Alors, je pense que là, il est un peu moins connu ici, mais c'est Aoyama Gosho. En fait, c'est l'auteur de Détective Conan. Ah, putain, faut savoir qu'à 150 tomes Détective Conan au Japon, c'est un gros truc. Vraiment, je pense qu'après One Piece, c'est ça. C'est Détective Conan. Plus de 23 films. Toujours classé top 1 quand ça sort. Faut que je m'y remette dedans. C'est genre un Colombo japonais, hein. C'est une sorte de bail comme ça. Ouais, dis Sherlock Holmes au moins, frère. Non, Colombo. Mon frère, il y a des histoires dark des fois. Là, c'est plus pour les enfants, t'as vu? Ok, d'accord. Mais plus de 230 millions de tomes vendus dans le monde. On a changé. Ah oui, on a changé de. C'est une dinguerie. Au Japon, c'est vraiment un truc. Ah non, 200 tomes, je crois que c'est à 200 millions. J'ai dit putain, on a passé un gap là, c'est un truc de ouf. Non, le bif, il y a combien? Il est à peu près 50 millions. Oui, 50 millions de dollars, mais 230 millions de tomes vendus dans le monde. C'est incroyable. C'est vachement bien. C'est incroyable. Et il faut savoir que, petite anecdote, c'était l'auteur du Jump le mieux payé dans les années 90, précisément en 99, le mieux payé. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était vraiment une dinguerie. Là, ça a un peu baissé parce qu'il y a d'autres mangas et tout, mais voilà. Il reste toujours... Number 2. Number 3. Alors, number 2. Deuxième position. Alors qui des deux? Qui des deux? C'est déjà. Akira Toriyama en deuxième position. Là, j'ai choisi une photo. Il est un peu jeune, vous voyez. C'était à l'ancienne, il était BG et tout. Et du coup, son manga est terminé il y a 20 ans. Parce qu'il n'y a rien après Dragon Ball Z. Hein. Oui. C'est ce book qui a conduit des DBZ, les gars. Je suis d'accord, mais. Et du coup, j'ai pas besoin de le présenter. 21 films. 21 films, vous vous rendez compte? Quel héros. Film, il a niqué notre vie, frère. C'est incroyable. Faut savoir que il a Dragon Ball et tout. Il a contribué à mon éducation. Exactement. À tous, Diff. À nos principes, c'est ça. Il a fait le design des personnages dans Tobal. Je sais pas si t'as joué à Tobal, le jeu sur PlayStation 1. Mais c'est lui qui a fait le design. Il a fait aussi le chara design pour tout ce qui est Dragon Quest. Ouais. C'est ça, il a fait un manga avant. Dragon Quest. Il est disponible sur ADN. C'est pour ça que je te disais ça. Il y a un brand new Dragon Quest en plus. Ouais, la conquête de Dai. Sur ADN. C'est lui aussi. Franchement, c'est lourd. Franchement, ça tue. Franchement, c'est lourd. Et du coup, lui, il est à peu près à 60 millions de dollars.
C'est beaucoup mais quand même. Bon, j'allais spoiler. Tu vas spoiler, Diff. Non, Diff, c'est lui. Pardon, Hubert. Désolé. Diff, c'est celui qui rappe. Et bah, c'est pas mal quand même. Hein. Faut savoir que. Mais moi, je pensais qu'il y avait plus d'argent que ça. Bah, en fait, c'est bien déjà pour lui. Hein. Ouais, non, mais 60 millions, c'est comme si chaque Dragon habitant Ball. de la France te donnait 1 euro. Oui, je suis d'accord, mais c'est Dragon Ball. c'est 60 ça. millions. Bon, le après. premier, il a combien alors? Le premier, Ça doit être indécent. Non, mais d'abord, qui est-ce? Oda et Ichiro. Attends, on le sait très bien. Évidemment. J'ai trouvé une photo de lui. Alors, J'espère qu'il s'est refait les dents il depuis. n'y a pas beaucoup de photos de lui sur internet. Hein. Il est Faut relou. savoir que voilà, il y a pas beaucoup de. Ça a été un peu dur, mais il est j'ai- rare, lui. Hein. Ouais, il est très très rare. Hein. Et j'ai trouvé une photo. Apparemment, là, il était à l'université encore. Moi, je pense Donc, que c'est pas un humain. Hein. Pour de vrai, je pense qu'il arrive dans un vaisseau, il y a un bail. C'est sûr Ça qu'il y a un va. bail. Et du coup, il a combien? Du coup, attendez, je vais vous faire un petit. Voilà. 450 millions de tomes vendus dans le monde. Putain de ça. Vous vous rendez compte? Le double Mais de. Attention c'est au mot que le double t'emploies. Pardon, excusez-moi. pratiquement le double de Détective Conan. Ouais, Détective et c'est une machine. Hein. Combien de films? J'avais compté 14 films en tout, des adaptations jeux vidéo, un animé à plus de presque 1000 épisodes là, bientôt. Hein. Moi, C'est un truc de fou. moi, Hein. franchement, j'ai peur pour lui. J'ai Pourquoi peur pour lui parce que pour moi, Ichiro Oda, il éveille trop les consciences. Je pense qu'il est dans la cible de la CIA. Ouais, c'est fort possible. Tu penses qu'il est tracé et tout, Ouais, genre ouais, je son pense portable que sur écoute et il a- tout? À un moment, ils vont nous sortir une histoire du Covid. Et en fait, c'est eux qui l'auront assassiné. Mais oui, ma parole. C'est, Ichiro Oda, combien il en est, s'il te plaît. Préparez-vous. Alors, vous voyez, je vous avais dit, il y a un gap 230 millions de dollars pour Ah, il est Oda. dans un Vous autre vous rendez game. compte, C'est- vous rendez c'est- compte c'est entre mérité. Kishimoto et C'est Oda, la mérité. différence? Et tu réalises, il s'en bat les couilles, C'est il dort pas. c'est un il s'en truc bat- de fou, Il veut hein. pas C'est dormir, énorme. il veut écrire, C'est un il veut il a écrire une des. mission, il a une mission à accomplir. C'est frère. un truc de Il a une fou. mission. Comme je te dis, c'est comme quand Naruto à 3ème guerre ninja, il arrive et il a chaque Oui, action, oui, mais- il oui, mais- touche tout le monde. Oui, mais Tu vois, Parker, il a alors, ça sur le terrain. Parker, il a C'est ça sur le terrain. C'est en dehors du terrain Parker, il a ça sur... qu'on se questionne sur le haki. Et j'aimerais Tu juste vois rappeler qu'il arrive dans une équipe qui est déjà prétendante au titre, donc qui est déjà très très forte. Et qu'il y a de Et gros c'est-à-dire qu'il faut faire sa place dans une équipe très très forte. Non, il faut se faire sportivement, respecter dans on une ne équipe parle pas très, très forte. Hubert, on parle pas sportivement. Et mentalement, il faut subir Non, tout je ça. parle pas du mental. Donc moi, je te parle en dehors du terrain. Je suis d'accord avec toi que en dehors du terrain, il y Non, a regarde, sur le terrain, regarde, tu peux pas venir et dire Tony Parker sur le terrain, il y a quelque chose à lui reprocher. Je te parle pas de ses qualités intrinsèques, je te parle pas de ses qualités à lui. Je te parle de justement, même en dehors, même en tant que comme je dis, de leader d'aura en fait. Je pense que, enfin, je sens pas le même, regarde, le même impact que peut avoir un Teddy Riner. Non, Mais comme après, tu vois Teddy ce que Riner, je veux il est un sport de solo, donc c'est encore différent. Pour Lui, ça, il t'as était dit meneur, il doit se Zlatan, mettre t'as dit Zlatan tout au à l'heure. service des autres. C'est sûr qu'en interview de Zlatan, il y aura 2, 3, 4, 5 punchlines qui vont être mémorables, reprises et récupérées. Alors, mais alors je vais dire justement, Il y a qu'est-ce une que ça dit réaction sur au chat. Twitch Alors, il y a Samzu qui fait une réflexion très intéressante. Et ça, on peut que lui accorder, c'est qu'il a mis la France sur la carte du basket pour les Américains. C'est vrai. Et ça, tu peux que respecter parce que c'est vrai qu'il a fait connaître les petits joueurs français entre guillemets au State. En C'est lui fait, qui a ouvert la porte à. en fait, le débat là, le débat, c'est que Ah ouais. quand le match est fini, Maintenant- que Parker il a mis une stat de 28 points, 9 rebonds et tout maintenant, et que maintenant la journaliste elle vient l'interviewer, tout s'éteint. Tout s'éteint, ouais. C'est Ouais. ça dont C'est on ça, parle. mais ça qu'on compare. Alors, je pense que ça, c'est pas Parker, mais c'est tout San Antonio. Tous les joueurs de San Ouais, Antonio voilà. étaient comme ça. Mais C'est pour ça que je dis le mais c'est ça que j'ai envie de dire aussi. Tim Duncan, Il a rien. Eh, il c'est dégage une rien. C'est-à-dire que saucisse quand c'est il est sur le une terrain. équipe de Même zéro Laurent charisme. une saucisse. Bah oui. Une équipe de zéro charisme. Tim Duncan, Ginobili. Ginobili, En plus, la calvitie l'a attaqué d'année en année. Ça veut dire qu'en plus, il luttait. Au lieu d'enlever tout, il gardait les bails. Et ça veut dire que les bougs, c'est les bougs. C'est si tu les vois pas en tenue des Spurs et habillés normalement, tu te dis, mais frère, c'est quel styliste ça? Giflez-le. Les bougs n'ont pas de flow. Tu vois. On va répondre à ta question déjà. on va finir sur ce sujet-là en répondant à la question. Est-ce que tu penses que c'est le sportif français le plus inspirant? Moi, je dirais non. Non. Elle serait qui pour toi? Tu mettrais qui toi? Zidane. Zidane? Diff? Moi, je dirais, ouais, Henry, moi. Thierry Henry Henry, ouais. Face? Moi, ça n'a rien à voir avec vos sportifs. Je sais même pas si vous le connaissez, mais c'est un sportif qui m'a. C'est du une MMA? légende. Qu'est-ce qu'il Non, va non. sortir Pour de vrai, c'est une légende qui m'a marqué quand j'étais Vas-y, petit peu. Chidiaillon. Il s'appelle Eric Tabarly.
Le navigateur. Le navigateur, ouais. Je peux dead, frère. C'est une légende. attends, Mais vous connaissez pas, vous. Mais c'est si, on connaît Eric Tabarly, frère. Moi, je peux dead pour Eric Tabarly, frère. C'est lui, là. Paix à son âme parce qu'il est mort. Il avait cédé. David, C'est pas ce qu'il a raconté. David Hasselhoff, moins gainé. Annie, c'est David Hasselhoff. Et en fait, de DiCaprio dans Titanic. Je voulais devenir Luffy, frère. T'es mal pantalon, mon frère. T'es mal le pantalon. On dirait Bill Murray. Chacal, mais gros. Moi, je pouvais dead pour Eric Tabarly. Regarde, il a été Parce que je voulais Non, respectez-le, il a. Non, Pardon, respect. il a fait son hustle. Il a fait son Il a fait hustle. rêver face. Mais Attends. t'es mal à posture, téton qui pointe, tout ça. Par corde à ma gueule. Non, frère. Le pantalon velours. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que t'allais dire ça. Le pantalon Le pantalon tweed. velours. En tweed. C'est même pas Je kiffe avec Tabarly, frère. le pantalon China. Vas-y, pas dit. Made in China. Le pantalon de Ganzu. Non. Merci Face pour ce grand moment. Il a dit Tabarly, chacun. Regarde, il a du mal à voir. Regarde, il plisse les yeux. Mais non, il veut prendre. En fait, il pense qu'il a un flow. Il pense qu'il est ça. Mais là, t'as ouf, toi. Il Genre, dit il ça, dit Tabarly. ça. Genre, il dit ça. Vincent, enlève la photo qu'on passe. La photo est retouchée, s'il te plaît. La photo est On dirait qu'il retouchée. retourne au camping. Non, mais c'est incroyable. Parker a été le plus inspirant. Il y a pas de. Il a montré l'American Dream était possible pour les Français de réussir, qu'un Français réussisse sur un sport qui était dominé de la tête et des épaules par les Américains. Est-ce qu'il a gagné une course transatlantique, frère? Non mais. Il n'a pas gagné une course transatlantique, frère. Attends. Est-ce qu'Eric Tabarly est MVP des finales? Attends. Eric Tabarly. Quel bouc dit c'est Eric des Tabarly gens, m'a inspiré. Je suis devenu pêcheur. Sam. On va passer à autre chose. Hubert, On va finir Hubert, Ringo. tu t'identifies à Tony Parker Ouais. de ouf. Hein. Ouais. Toi aussi, t'es genre comme J'ai Tim pas- moi, j'ai pas de Duncan, flow. Moi, sorti Ginobili, d'ici, j'ai plus de flow. pantalon velours, Oh, tu vois.